Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Samsara Divination, une chaîne de guidance sentimentale générale. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui pour un nouveau tirage que je vais faire donc avec un oracle. C'est vrai que j'utilise très peu en guidance générale. Alors je vous ai posté une vidéo en tout début d'après-midi concernant ma promesse de vendredi par rapport aux années personnelles. Donc là, les années personnelles de poster sont les années 9 et 5 qui répondent donc déjà à 4 personnes que j'ai pu relever donc sur les messages. Allez, c'est parti. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous n'êtes pas trop souffrant. Il y a pas mal de cochonneries en ce moment, c'est pas évident. Et j'espère que vous vous portez bien et que tout va bien pour vous. Allez, on coupe. Et on va voir ça tout de suite. Bon, émotionnellement, ça va pas être forcément simple pour vous. D'accord? Je vois qu'il va y avoir des larmes. Il va y avoir des larmes de tristesse, mais également des larmes de joie. Vous allez être bousculé, certainement. Vous allez être chamboulé par des bonnes et des moins bonnes nouvelles, quoi qu'il en soit. Ça fait un moment que vous semez. Ça fait un moment que vous faites un réel travail sur vous-même. Ça fait un moment que vous attendez des résultats, mais on vous dit que voilà, vous avez semé vos graines et vous allez enfin profiter de la récolte de tout cela. Eh bien, écoutez, c'est très bien. Bon, alors, qu'est-ce qui peut vous mettre dans de la tristesse? Moi, je préfère les larmes de joie aux larmes de tristesse. On va voir si on peut avoir une réponse. Allez, vers quelle évolution allez-vous et la personne de votre cœur? Bien, écoutez, moi, je suis vraiment très contente. Tout simplement, pourquoi? Pourquoi? Parce que vous allez enfin oser. Vous allez oser réfléchir. Vous allez oser vous lancer. Vous avez envie de créer. Et c'est vrai que vous n'avez peut-être pas eu l'audace ou la possibilité, hein, tout simplement, de vous lancer dans la création de quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, là, on voit que ce projet est en train de mûrir clairement. C'est quelque chose d'ailleurs qui vous apporte énormément de joie, de plaisir, de travailler sur ce fameux projet. Alors ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet personnel. Pour le moment, je n'ai pas d'informations sur le type de projet. Quoi qu'il en soit, on voit la joie arriver. D'accord? Ici, on vous conseille d'être peut-être justement un peu moins réfléchi et oser, oser poursuivre vos rêves, oser vous lancer. Regardez droit devant vous, ne regardez plus derrière et regardez ce vers quoi vous pouvez clairement aller. On vous dit que de toute façon, vous allez vraiment finir par récolter ce que vous avez semé. Alors on voit qu'il y a eu beaucoup de patience, il y a eu beaucoup de travail, il y a eu beaucoup de remise en question, mais enfin vous allez voir le résultat de tous ces sacrifices, de toute cette attente. Vous allez oser parler, parce que si jusqu'à présent, vous avez plutôt gardé les choses pour vous, sans jamais oser réellement exprimer ce que vous aviez dans le cœur, dans la tête, et bien là, en fait, vous allez avoir envie et besoin de vous libérer de vos pensées. Donc, je pense qu'il va y avoir réellement une conversation en face à face, à cœur ouvert, et que vous allez enfin dire ce que vous avez en tête sur le cœur. Alors, vous n'allez pas vous lancer comme ça. Vous allez prendre encore une fois le temps de la réflexion. C'est un moment que vous allez imaginer. C'est un moment que vous allez organiser. Vous n'allez pas arriver sans savoir comment vous allez vous y prendre. Vous allez préparer tout simplement ce rendez-vous. Vous allez penser à beaucoup de choses. Vous allez tout mettre en œuvre, en tous les cas, pour que les choses se passent vraiment bien. Il y a des choses qui vous ont un peu bloqué parce qu'il y a pas mal de choses encore qui ne sont pas forcément très claires pour vous.
Et on voit que les points qui ne sont pas encore très clairs pour vous, ce sont des points sur lesquels vous avez vraiment besoin d'avancer et de réfléchir. Donc je pense que vous allez réfléchir encore hein, sur quelques points avant de vous lancer clairement. Eh bien écoutez, c'est très bien. Vous avez plein de bonnes choses qui vont arriver. Il va y avoir de la reconnaissance par rapport à ce que vous allez faire, par rapport à ce que vous allez dire, par rapport à ce que vous allez entreprendre. Je vois vraiment de la bonté, de la bienveillance. Et encore une fois, vous allez récolter vraiment des belles choses. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Écoutez, c'est incroyable parce que vous allez être vraiment dans une phase de méditation. Vous allez réfléchir à tout, plein de choses. Vous n'avez pas fini de vous projeter en plus. On voit que, il y a d'autres sujets qui vont arriver. Il y a d'autres points de réflexion qui vont arriver à vous. Et passez-moi le terme, hein, qui n'est pas forcément très très joli, mais vous allez même peut-être un peu fouiner. Un peu fouiner pour être sûr de ne pas vous tromper et pour justement avoir un maximum de réponses par rapport à vos questions. Bah écoutez, c'est une super belle carte parce que la finalité de tout ça, toute cette méditation, toute cette bienveillance, tout ce que vous mettez en place, les conversations que vous souhaitez avoir en tête à tête, c'est tout simplement pour partager votre amour, pour communiquer sur vos sentiments, pour faire part à cette personne des projets que vous avez, que vous avez. Mais écoutez, c'est vraiment fantastique. Très très beau. Et en dos de deck, on vous conseille de vous activer. Bon, bah écoutez, super. Alors, je vais poursuivre ce tirage avec l'oracle des Médéors. Et on va voir ce que l'on va avoir là comme message. Tac, 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 tac. Voilà, allez. Vers quelle évolution allez-vous aller sur le plan sentimental? Vers quelle évolution allez-vous aller vers le plan sentimental? Oui, vous faites les choses doucement. Vous prenez votre temps. Vous ne vous précipitez absolument pas. Comme on a vu hein, déjà, vous prenez le temps à la réflexion. Ce qui est pas mal, on voit que vous allez faire un choix. Ce choix va vous libérer parce que du coup, vous allez vraiment lâcher prise par rapport à ce que vous vivez. Alors, anticiper, préparer, c'est bien, mais aussi un peu parfois de spontanéité, de légèreté, ça peut être aussi pas mal. Il y a quelque chose qui arrive très rapidement. Alors, qu'est-ce qui arrive très rapidement? Des choses positives. Il y a des retombées positives qui arrivent pour vous. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne chose. On va voir celle-là venir. Oui, vous allez rompre. Hein. Vous allez rompre avec quelque chose qui ne vous convient pas. Alors, je ne parle pas d'une rupture avec une personne, mais plutôt avec une situation. Je pense que pour certains et certaines, ça fait un moment que vous êtes dans l'attente. Ça fait un moment que vous êtes en phase d'observation. Et je pense que vous allez rompre avec tout ça parce qu'en fait, vous n'avancez pas. Vous avez peut-être pour certains et certaines tendance à stagner sur votre relation ou sur votre future relation. Et du coup, comme ça n'avance pas comme vous voulez, vous allez peut-être, justement, comme je vous ai dit précédemment, vous avez réfléchi à beaucoup de choses, vous allez avoir un tête-à-tête avec des paroles franches, et je pense que vous allez rompre justement avec tout ça pour 2025, pour repartir sur quelque chose de différent. Et écoutez, voilà, il y a l'amour durable hein, pour vous qui est bien prédit. Au moins que vous sachiez pour 2025 si ça vaut la peine, encore une fois, de s'accrocher, d'attendre, ou alors est-ce qu'il est nécessaire de faire tous ces sacrifices. C'est à vous de voir. Quoi qu'il en soit, moi je vois quoi? Je vois un bonheur total pour vous, avec un amour durable et véritable. Allez, vers quelle évolution allez-vous aller sur le plan sentimental? Vers quelle évolution allez-vous aller? Vous allez avoir
Là, on voit que vous avez eu pas mal de blocages. Il y a eu beaucoup de blocages karmiques. C'est pour cette raison que d'ailleurs, vous avez fait un vrai travail sur vous-même, d'accord? On voit qu'il y a une rupture justement volontaire de tous ces blocages, et on voit que il y a le lâcher prise, hein, le lâcher prise par rapport justement à tous ces blocages, et là on voit que vous allez aller vers une très très belle avancée, et que du côté obscur, on va passer au côté extrêmement lumineux. Il y a de bonnes choses, hein, encore une fois. Après, bon, ça dépend de vos énergies, bien sûr, hein, on est sur du général, on n'est pas sur du privé, donc là, ça va parler à certaines personnes, ça parlera peut-être un peu moins à d'autres. Mais encore une fois, si vous voyez que la situation est bloquée, il y a toujours possibilité, hein, de débloquer des situations, ce qui peut vous permettre aussi d'avancer. Voilà, et bien écoutez, je suis désolée, je posterai donc demain. Alors pour demain, les années personnelles. J'ai posté l'année personnelle 8, j'ai posté l'année personnelle 7. Et après-demain, il me restera à poster la 4 et la 2. Les personnes qui seront concernées demain, ça sera Loretta, Steph Idol, Hélène Allard et Fadila. Voilà. Écoutez, je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir les notifications. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient avoir leur année personnelle, écoutez, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous transmettre les infos par rapport à cette année. Et merci de liker et merci pour votre fidélité. Je vous dis à demain.